une situation dramatique ne puisse pas se produire. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1277 de Madame Nadia Sollogoub au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés de mutation des gardiens de la paix. Il existe 2 concours qui permettent d'accéder au métier de gardien de la paix, les 2 impliquant que les jeunes lauréats restent au minimum une dizaine d'années dans leur première région d'affectation en comptant les années d'école et de stage. En réalité, la mutation demandée ne sera souvent accordée que 2 ou 3 ans plus tard. De plus, l'aspiration à un grade supérieur prolongera cette durée de 3 nouvelles années. Pour les jeunes gens, heureux de leur réussite au concours, l'échéance de ce contrat de 8 ans doit sembler bien irréelle. À 20 ans ou guère plus, on n'est que très rarement organisé avec un projet de vie. Les années passent, les couples se forment, les familles se créent et les questions se posent. On souhaite s'installer, acheter une maison, faire des choix de vie. Et ils se retrouvent pris au piège de ce contrat qui, d'un seul coup, prend toute sa dimension dans le temps. La problématique est valable pour les 2 hypothèses, que ce soit pour venir en région parisienne ou le plus souvent pour retrouver sa région d'origine en province. Le rapport sénatorial relatif à l'état des forces de sécurité intérieure fait état d'un mal-être généralisé au travail et rapporte notamment de trop nombreux témoignages de gardiens de la paix qui cohabitent dans de minuscules logements parisiens, séparés de leurs conjoints et de leurs enfants. Dans l'intérêt général, il serait souhaitable que les conditions d'évolution de carrière soient concordantes avec les projets de vie, ce qui permettrait à ces personnels d'évoluer plus sereinement et plus efficacement dans leur profession. Alors plus que jamais, est-il envisagé d'assouplir les conditions de mutation des gardiens de la paix ou de modifier les durées de leur contrat? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, je vous réponds au nom du ministère de l'Intérieur pour vous dire que, comme vous l'avez souligné, les policiers assurent tous les jours avec dévouement, avec professionnalisme et courage la protection de l'ensemble des Françaises et des Français dans des situations qui sont souvent extrêmement difficiles. Et vous l'avez fort bien rappelé, les gardiens de la paix recrutés via le concours national sont effectivement affectés pour une durée minimale de 5 ans dans la région de leur première affectation. Et ceux recrutés via le concours ouvert pour une affectation régionale en Île-de-France, ils sont affectés pour une durée minimale de 8 ans. Cette situation, elle est naturellement connue des candidats au moment où ils passent ce concours. Et c'est donc un engagement réciproque qui se fait au moment du concours, puisque cet engagement géographique, il est relatif, puisque dans la période, les policiers ont tout à fait la possibilité de solliciter une mobilité au sein de leur zone de défense et de sécurité, lesquelles recouvrent, vous le savez, plusieurs départements. Je dois aussi vous rappeler qu'en Île-de-France, les policiers du corps d'encadrement et d'application bénéficient de primes tout au long de leur durée d'affectation et de différents dispositifs d'action sociale. En effet, les services opérationnels ont besoin de visibilité et de stabilité pour affecter les différents personnels en matière de gestion des équipes, des femmes et des hommes. Et ces règles, elles permettent une féconde mixité entre des agents expérimentés qui ont une bonne connaissance de la réalité du terrain et les nouveaux arrivants. Mais vous avez raison, et vous l'avez évoqué, il existe aussi des blocages qui sont des blocages statutaires liés à l'avancement de grade. Ce temps exigé, il prend tout son sens, notamment pour les grades de brigadier-chef et de major, tant au niveau opérationnel qu'au niveau de l'engagement attendu d'un agent promu. Mais au terme de ces délais, la mobilité interrégionale des gradés et des gardiens de la paix relève de ce mouvement annuel général de mutation dit polyvalent. Dans le cadre de ces campagnes de mobilité, je voudrais vous dire que l'administration a instauré un récent dispositif qui permet, au regard de la situation professionnelle et personnelle des fonctionnaires, d'établir un barème de points qui prend également en compte l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur engagement et leur vie familiale et personnelle. L'ancienneté dans le grade ou dans le service de l'agent qui formule une demande de mutation fait partie d'ailleurs de ces éléments qui sont pris en compte dans ce barème. Pour conclure, Madame la sénatrice, je voudrais vous dire que des réflexions sont engagées dans le sens de ce que vous évoquiez à l'instant pour pouvoir parvenir à un meilleur équilibre dans les territoires en tension entre les primo-affectations et la possibilité de réaliser des mouvements de mutation sur ces zones-là, y compris dans les régions, et ce, sans porter atteinte aux besoins spécifiques de Paris et de sa région. Et je voudrais juste vous dire, pour conclure, que le ministère de l'Intérieur est particulièrement attentif à cette question. Merci Madame la ministre. Madame Sollogoub, vous avez 58 secondes pour répondre. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots de la lettre d'une jeune gardienne de la paix. Je vous adresse ce présent courrier comme je lancerai une bouteille à la mer. Un appel à l'aide émanant du cœur d'un couple travaillant au service de l'État depuis leur plus jeune âge.
Vous qui ne pouvez ignorer l'actualité, vous avez forcément conscience que ce métier est difficile, puisque nous côtoyons au quotidien les divers maux de la société. Vous comprendrez ainsi qu'il est primordial pour un policier de pouvoir en parallèle avoir un échappatoire dans sa sphère privée. Forte de caractère et très impliquée dans mon travail, je ne peux vous cacher que je perds pied de jour en jour. La dépression me guette, bien que je fasse preuve de tous les efforts possibles pour tenir, je suis à bout de force. Tout est lié à notre éloignement géographique, tous les problèmes que nous subissons, découlant ainsi les uns des autres, un cercle vicieux dont nous ne parvenons pas à sortir. Et je peux vous dire que pour obtenir sa mutation, ça a été une bataille qui a duré des mois et des années. Donc vraiment, on ne peut pas les laisser dans cette situation. Il faut que ça change. Je vous remercie beaucoup.